Alors, notre fonction, sous la responsabilité du recteur, dans l'académie, nous sommes des acteurs de l'évaluation, la régulation du système éducatif et de l'accompagnement de proximité des équipes éducatives. La didactique et la pédagogie nous animent afin d'exercer les missions d'évaluation, d'inspection, d'animation et de formation. Pour ma part, j'ai en charge tout ce qui relève des sciences et techniques industrielles, en lycée général et technologique, et la discipline technologie en collège. Les questions du numérique à l'école, ses usages et ses possibilités dans la continuité pédagogique nous occupent également et sont pleinement d'actualité. Alors, ces questions posées peuvent se décliner en un certain nombre d'autres questions, comme par exemple, quelle pratique pédagogique concernée, quelle problématique d'apprentissage elle a permis de résoudre, et ce qu'elle apporte de plus par rapport à une pratique plus traditionnelle. Ces questions, afin de commencer à y répondre, une enquête concernant les usages du numérique dans les disciplines dont nous avons la charge, technologie et sciences et techniques industrielles, effectuée en septembre 2020 auprès de professeurs de l'Académie de Besançon, a amené une première série de données. Cette enquête, menée à la suite d'une demande de l'inspection générale, a réuni les réponses d'une centaine de professeurs des deux disciplines citées ci-dessus, soit respectivement un taux de réponse d'approximativement 26% et 19%. Il est nécessaire de préciser que dans les disciplines concernées, les apprentissages utilisent habituellement le numérique de façon disciplinaire pour les plus intenses à hauteur de 75-80%. Le numérique est donc pour ainsi dire inhérent aux apprentissages. Ces éléments nous ont permis notamment d'aider à choisir des exemples de terrain illustrant l'usage du numérique pédagogique en technologie au collège, exemple que vous avez ou allez apercevoir sous forme de captation vidéo. Nous pouvons également remarquer combien ces usages pédagogiques du numérique dans leur extension aux possibilités d'enseigner à distance résonnent pleinement avec le confinement passé et celui actuel. Nous en parlerons à nouveau un peu plus tard. Le but du propos ici n'est bien entendu pas modélisant. Il n'a pas vocation à faire des généralités des usages du numérique pédagogique. Il vise à apporter un éclairage grâce à des remontées d'informations des professeurs en activité pour deux disciplines essentiellement, à montrer des pratiques pédagogiques effectives avec les élèves et, si possible, à faire réfléchir sur les apprentissages in fine. Ce n'est pas bien entendu une enquête scientifique avec un panel représentatif suffisant et une méthodologie de recherche. C'est par contre une restitution de pratiques éprouvées au sein de notre académie. Nous allons maintenant revenir sur les informations récoltées lors de l'enquête évoquées précédemment. Alors oui, le numérique peut remplacer les supports traditionnels sans modification fonctionnelle. On va le voir dans un certain nombre de cas juste après, cités par le plus grand nombre des répondants, comme vidéo projeter un diaporama à plus de 97% des répondants, utiliser un logiciel de cartographie comme Google Earth pour repérer un lieu, 36,2% au lycée et 67,4% au collège. Autre réponse aussi, projeter des recherches, des synthèses ou procédures sur poste informatique sous forme de pages HTML. Alors, est-ce que le numérique est un outil plus efficace pour effectuer des tâches courantes? Les tâches majoritairement citées par les professeurs sont utiliser différentes fonctions d'un texteur pour une production individuelle, copier, coller, surlignage, couper, coller, correction orthographique. Mais aussi utiliser quelques fonctions élémentaires d'un tableur grapheur, tracer d'un graphique, ou bien rechercher en ligne de façon élémentaire à partir d'un mot-clé. Pour à peu près un tiers des répondants, les tâches suivantes sont également évoquées. Utiliser un logiciel de cartographie pour mesurer la distance entre deux lieux. Utiliser une enquête numérique de type Google Forms ou autre. Ou bien utiliser des travaux d'élèves via un tableau numérique interactif ou une flexcam. Les tâches principalement évoquées en collège et lycée sont rechercher et rédiger des rapports intégrant différents supports médiatiques, premiers travaux collaboratifs, ou bien corriger numériquement des productions d'élèves réalisées avec le numérique,
Pour à peu près un tiers des répondants, les tâches suivantes sont également évoquées, soit en collège, soit en lycée. Pratiquer une pédagogie inversée sans différenciation pédagogique. Utiliser et ou réaliser des vidéos, des enregistrements, des fichiers, sons pour un apprentissage des langues. Utiliser des outils pour réaliser des tâches dans un contexte proche de la réalité. Exemple, prélever sur le net une série statistique avec un effectif important. Plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. En effectuer le traitement avec un tableur-grapheur en utilisant des fonctions à disposition. Ou bien pratiquer une pédagogie inversée sans différenciation pédagogique, ou encore utiliser des boîtiers de vote ou des logiciels de traitement de quiz dans le cadre d'une évaluation diagnostique sans création de groupes de besoins. Alors nous allons voir dans les exemples suivants comment, avec le numérique, faire autre chose en fait. Les tâches principalement évoquées en collège et lycée sont par exemple réaliser un projet intégrant les outils numériques à chaque étape, recherche documentaire, analyse et traitement d'informations, modélisation, production intégrant des objets médiatiques divers comme des photos, des vidéos, du texte, des graphiques, des présentations. Utiliser l'environnement numérique de travail, l'ENT, pour du travail collaboratif ou personnalisé en classe et ou hors de la classe. Alors pour à peu près un tiers des répondants, les tâches suivantes sont également évoquées soit en collège, soit en lycée. Créer un documentaire vidéo répondant à une question liée à des concepts importants du cours. Des équipes d'élèves prennent en charge différents aspects de la question et collaborent pour créer un produit final. Les équipes doivent communiquer avec des sources externes d'informations et la vidéo sera publiée sur le site de l'établissement. Utiliser un tableau numérique interactif avec des tablettes tactiles ou autres solutions de logiciels de gestion de classe pour concevoir des évaluations diagnostiques et créer des groupes de travail de besoins. Ou alors utiliser une plateforme collaborative pour personnaliser le travail des élèves, personnalisation des parcours, de l'étayage, de l'évaluation. Autre réponse fréquente, pratiquer une pédagogie inversée avec une différenciation pédagogique. Ou encore la classe inversée via le numérique permet de préparer un dialogue interactif et des activités de chaque élève en autonomie avec plus ou moins de ressources pour se corriger et avancer sans le prof immédiat, selon le temps et le génie que l'on voudra bien investir dans la programmation de ces outils naturellement. Alors comment faire mieux ou quelle valeur ajoutée du numérique? Modestement, nous essayons de trouver des exemples. Nous sommes bien entendu ici sur du déclaratif, sans doute conforté par les résultats, la réussite des élèves, des professeurs concernés. Sans se placer dans une approche technophile ou technophobe, cela nous amène nécessairement à nous questionner sur la performance réelle du numérique, la validité scientifique afin de ne pas se cantonner à des mythes modernes. Dans Apprendre avec le numérique, RETS en 2014, Franck Amadieu et André Tricot, tous deux membres du laboratoire Cognition, Langue, Langage, Ergonomie du CNRS à l'époque, passent au crible de la recherche 11 propositions populaires. Le numérique motive-t-il les élèves? Parfois oui, mais c'est sans rapport avec son efficacité. Le numérique permet un apprentissage plus actif, tout dépend du scénario. Quoi qu'il en soit, nous avons à travers l'enquête mentionnée précédemment, essayé également de connaître le lien établi par les professeurs et la réussite de leurs élèves. Alors, vaste question encore, et l'enquête essaie d'apporter des éclairages de façon modeste. Les usages majoritairement évoqués en collège et lycée sont par exemple mise en action des élèves, situation d'enseignement dirigée par l'enseignant, situation de découverte avec construction de notions, ou par exemple situation d'application avec des exercices, des situations d'approfondissement, ou encore situation d'évaluation formative, ou motivation et incitation à l'engagement avec la ludification, soutien du travail autonome de l'élève à travers l'apprentissage de leçons, des quiz, l'auto-évaluation des acquis, création de textes, graphiques, musique, ou encore production d'objets, fabrication assistée par ordinateur ou impression numérique. La simulation, phénomènes naturels, d'objets technologiques, les illustrations didactiques de lois, des principes, des mécanismes, ou encore l'expérimentation et analyse de traitement de données,
ou la coopération, collaboration entre pairs, recherche d'informations de documents ou production de documents, ou encore et finalement la production de ressources aux élèves. Alors comment le numérique contribue-t-il à l'évaluation des acquis des élèves? Acquis, chose éminemment importante dans les apprentissages, eh bien, par exemple au collège, en réalisant parfois des questionnaires en ligne, les professeurs répondent aussi à un meilleur suivi ou remédiation mieux ciblée, ou sous forme de QCM en ligne, avec un passage à un exercice suivant dès lors que la réussite de l'exercice précédent est démontrée. La mutualisation sur l'ENT des travaux effectués en classe, ou bien sur certains logiciels. Il est plus facile d'évaluer un élève que sur une feuille papier, dès lors qu'une meilleure représentation visuelle et graphique est présente. L'usage d'un clavier peut également parfois abolir ou atténuer certaines réticences vis-à-vis de l'écriture graphique. La rétroaction immédiate des réponses peut aussi pousser à des questionnements plus approfondis. Alors, il permet également de visualiser un environnement et concrétiser des situations à caractère pédagogique. Certains professeurs nous disent « je fais un suivi par élève en début d'année en fonction des compétences et connaissances qu'il a acquises ». Ça permet de voir l'évolution de l'élève et sa progression et les points qu'on peut améliorer. Ça permet de s'affranchir des contraintes de dysgraphie, par exemple, par un travail individuel ou un travail de groupe également, par la modélisation, la simulation, l'auto-évaluation entre autres également, ou bien ça va faciliter l'évaluation des compétences. Parfois, certaines activités sont menées seules par l'élève qui obtient à la fin une évaluation. Les questionnaires numériques aussi sont importants, Plickr, Socrative, Vidéo, en apportant des ressources indispensables à la réalisation des tâches complexes également. Pour ce qui est des acquis au lycée, certains professeurs répondent rapidité de mise en œuvre, individualisation, ou bien grâce à des situations de QCM en permettant d'avoir rapidement accès à des ressources nécessaires pour évaluer des compétences, ou encore l'utilisation de logiciels dans les travaux élèves, ou la correction de rendus en ligne. Alors il peut simplifier et accélérer la correction, il peut montrer en direct les erreurs pour une autocorrection immédiate qui permet de comprendre ce qui n'a pas été bien fait également. Alors comment contribue-t-il au suivi des acquis des élèves, le numérique? Au collège et au lycée, par exemple, les professeurs répondent par une progression en degré de difficulté étape par étape, ou bien un bilan à travers l'ENT, les bulletins, suivi des évaluations. L'ENT de l'établissement, il permet à chaque élève de connaître son positionnement par rapport à l'acquisition des compétences. Également, en visualisant les différentes compétences et le niveau acquis via toujours des logiciels, cela permet le suivi et la continuité des parcours de chacun entre les disciplines, avec un suivi multicritère, toujours avec le logiciel Pronote par exemple, ou par une meilleure précision de l'identification de points de remédiation en termes de notions et de démarches. Permet également le diagnostic et la remédiation au sein du groupe, classe de 30 élèves, ou bien l'utilisation d'une application pour faire le suivi des compétences des élèves, IDOCO. Pour les outils de validation de compétences, avec des choix, des items par les évaluations et une mise en évidence de la progression de l'élève, là encore. Alors pour conclure cette enquête, il est intéressant d'apercevoir dans ces questionnements ce qui relève des fondamentaux de l'apprentissage et ce qui est propre à l'outil numérique. Ou autrement dit, pourquoi ça marche et qu'est-ce qu'apportent les outils numériques? Ces dernières années, les neurosciences, imagerie cérébrale à l'appui, ont identifié 4 grands facteurs essentiels pour apprendre, appelés piliers de l'apprentissage, par le neuroscientifique Stanislas Dehaene, aujourd'hui président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. L'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation des acquis. Un certain nombre des items aperçus précédemment dans les réponses choisies par les professeurs, heureusement, participent de ces piliers de l'apprentissage. Si je présente à l'élève un contenu très limité dans le temps, qui respecte le temps d'attention qu'il peut lui accorder, que juste après, je lui propose un exercice sur le contenu qui vient de lui être expliqué, puis que je lui donne un retour en direct sur sa production, c'est là la meilleure configuration pour l'apprentissage d'un cerveau humain.
résume Grégoire Borst, professeur de psychologie, du développement et de neurosciences de l'éducation à l'université Paris-Descartes, dans un article à propos de l'apprentissage à distance dans un magazine scientifique récemment. Enseigner ne s'improvise pas. Nombre de parents ont pu en faire l'expérience ces derniers mois. Élaborer un enseignement à distance non plus. Une leçon est en tout cas à retenir. Qu'il soit en présence du professeur ou chez lui, en face à face ou en utilisant des vecteurs numériques, l'élève n'assimilera que si les fondamentaux de l'apprentissage sont respectés. D'après André Tricot, dans une interview d'un site pédagogique où il est aussi question de café, les outils ne sont que des outils. Quand on leur assigne cette place, alors les outils numériques ont un potentiel formidable. Parmi les mythes démontés par l'auteur en collaboration avec Franck Amadieu, celui des Digital Natives. Derrière cette affirmation des Digital Natives, il y a une littérature fondée sur aucune donnée empirique. L'article de Prensky relève de l'opinion. Surtout, on confond le fait que les personnes qui utilisent un ordinateur apprennent à effectuer des tâches spécifiques avec l'idée que cela donne des qualités spécifiques individuelles. Par exemple, on sait que ceux qui jouent beaucoup aux échecs deviennent bons aux jeux d'échecs. Cela ne les rend pas plus intelligents. Autre affirmation, le numérique motiverait les élèves. André Tricot répond que les résultats corroborent davantage cette affirmation. Assez souvent, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Le problème, ce n'est pas parce qu'on est plus motivé qu'on apprend de façon plus efficace. Motiver l'élève est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ce qui est important, c'est la qualité du scénario pédagogique de l'enseignant. L'élève n'est pas toujours le meilleur évaluateur de la pertinence d'un outil pour apprendre. Quant à la dernière affirmation, le numérique permet d'adapter l'enseignement aux élèves, les résultats sont modestes d'après André Tricot, cela reste fruste. Tout cela pose la question fondamentale de ce que l'on demande au numérique. Si c'est celui de régler tous les problèmes, les chances de réussite sont maigres. On ne peut lui prêter des vertus miraculeuses. Le numérique n'est qu'un outil. N'attendons pas de lui plus que ce qu'il est. Par contre, quand on a compris cela, on peut avoir des attentes rationnelles. Cela interroge également la formation au numérique des personnels de l'éducation nationale, ainsi que celle des élèves. À ce propos, l'enquête précédente interrogeait les enseignants sur leur utilisation de PIX au collège. Presque 39% des interrogés affirmaient l'utiliser, 26% en lycée. L'enquête les interrogeait également sur leur volonté à se former. En collège, 40,8% des professeurs et 36% en lycée étaient désireux de se former dans le domaine du numérique. Pour conclure, je citerai les propos d'une formatrice académique au numérique, d'une autre académie, chef de projet en Digital Learning dans une entreprise privée. Elle était interrogée récemment au sujet du très actuel apprentissage à distance. Cette formatrice nous dit notamment « Les référents numériques présents dans chaque établissement constituent un maillage essentiel dans la communication autour du numérique pédagogique et du copilotage du projet numérique en établissement avec les chefs d'établissement. On constate sans surprise que plus le rôle de référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques est investi, plus la situation en établissement pour les collègues en termes de numérique pédagogique a été aisée. Aide pédago-technique, relais de formation, relais des communications institutionnelles, propositions de formation, d'outils, soutien aux chefs d'établissement sont autant d'atouts pour gagner en souplesse et en efficacité ces derniers temps. L'autre piste à envisager est une formation plus approfondie des chefs d'établissement aux outils et pratiques du numérique pédagogique, à la demande d'ailleurs de certains d'entre eux. Sans un chef d'établissement qui a pleinement investi son projet de numérique pédagogique, c'est à mon avis peine perdue que d'essayer d'entraîner les enseignants dans cette démarche, nous dit cette formatrice. Pour illustrer cela de façon éloquente, ces professeurs dans l'enquête précédente affirmaient utiliser le numérique car cela fait partie du projet d'établissement à 46% en collège et 60% en lycée. En est-il donc une meilleure preuve ?